Ce que je dis est une vérité. C'est Joseph Kabila qui a légitimé toutes ces choses-là. Comment lui, président de la République, mais vous avez des chefs d'état-major comme les James Kabarebe. Donc Kabila, en principe, il fallait y avoir comme le rôle à Port Moro en mémoire pour les Congolais. Mais il ne peut même pas venir pour vous dire, moi Kabila, pendant les 18 ans que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé avec le M23, avec le Rwanda, je vous dis que c'est l'ennemi, c'est ça, il faut que nous fassions ça. Il ne le fera jamais. Le Rwanda va le dire bien que nous avons travaillé avec lui, c'est notre frère. Vous voulez dire quoi? Kagame l'a dit en 2009, quand il a été reçu par une presse française, je ne me trompe pas, on va poser des questions, il dit, nous travaillons avec le gouvernement congolais, même avec celui qui est au sommet de l'État, qui était au sommet de l'État à l'époque. C'était Kabila. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dû à l'infiltration. À tel instant que l'économie en Simba n'est pas batouana. Je l'ai dit ici, 80% des entreprises, selon les investigations menées, je suis analyste d'investigation, 80% des entreprises congolaises, et je l'ai toujours dit, ce qui a prouvé que M. Kabila n'avait jamais été congolais, puisque lui n'avait jamais même pensé à donner à un Congolais une pièce d'identité. Lui-même ne pouvait pas avoir l'identité à Kolobaza congolais. Il ne pouvait pas détenir cela. Demandez à Kabila de vous présenter pièce d'identité naïve pendant qu'il était président de la République. On ne peut pas recevoir n'importe qui. Aujourd'hui, vous avez des Chinois qui viennent ici. Chinois comme il Kabeya Moulumba. Chinois, Kabeya Moulumba. Il va poser sa candidature. Ça n'a pas de sens. Info 243 au cœur de l'actualité. Mardi 21 juin, messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Les questions d'actualité avec un invité, nous décryptons, question pour nous de vous mettre au parfum de l'actualité en direct de la République démocratique du Congo, Kinshasa, capitale, là où nous sommes. Aujourd'hui, nous allons revenir sur toutes les questions d'actualité et surtout des actualités préoccupantes avec monsieur Eric Tshiswaka, cadre des AFDC, également congolais, des pères et des mères. Hein, évidemment, des pères et des mères. Monsieur Eric Tshiswaka, bonjour et bienvenue. Bonjour. Monsieur Raphaël. Alors, Motuna, il y a Liboso, Isali. Comment est-ce qu'il faut recevoir d'abord message ou photo comme là, pour illustrer bien sûr. Nakati il y a Mboka, il y a Kenya, ou puis la résolution Liboso ezaki pour les groupes armés, ou ko salara monsala na SA Mabé na SA Mboka na biso, mais aujourd'hui encore une fois de plus. Une fois, les rebelles, ils allaient chef de l'État de Basangani Kuna. Boni au recevoir l'image Makambouana. D'abord, étant congolais, je suis très déçu de ce que je vis. Au niveau, il y a Kenya. Pourquoi? Puisque toutes les résolutions, il y a conclave, troisième conclave, d'abord il faudrait le dire, deuxième conclave, les chefs d'État réunis, ils ont discuté sur la question de l'insécurité à l'est de la République. Ils ont même demandé, même dans mon Konzemboka Félix Tshisekedi, il y a qu'à discuter avec le groupe armés, etc. Vous allez vous rappeler de ce qui a été fait. Et troisième conclave, c'est le moment où ces pays-là, les 7 pays où appartiennent à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, ils ont décidé certaines choses que j'appelle un grand complot contre la République démocratique du Congo. Oui. Alors, pourquoi j'appelle ça un complot? Vous savez, le chef peut aussi se tromper. Rappelez-vous, quand Tshisekedi est allé à Genève, il s'est trompé en acceptant que c'était Fayoum qui était... Il n'était pas encore le président de la République. Évidemment, il était encore choisi par le peuple d'une manière officieuse comme la personne qui devrait être président de la République. Vous allez vous rappeler que lorsqu'il a signé à Genève, nous lui avons rappelé de retirer à l'immédiat sa signature. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans la résolution Nairobi, conclave, troisième conclave, dans la résolution, ils disent qu'il faudrait qu'on déploie force force régionale. Et cette force régionale doit être où? Elle doit s'installer en République démocratique du Congo. D'abord, premièrement, c'est une violation, il y a intégrité territoriale. Pourquoi? Même en relation internationale, cela est défini. Comment acceptez-vous de faire appel à certains groupes, à une armée, à des armées étrangères sur le sol congolais? Vous avez 7 pays, et donc 7, comment dirais-je, forces armées de 7 nations qui doivent se retrouver sur le sol congolais. Pourquoi? Ils disent que la partie est de la République, la zone de circulation d'armes libres. C'est-à-dire pour eux, la zone est et la zone où les milices circulent en train de créer des atrocités. Et maintenant, pour mettre fin à cela, ils disent qu'il faudrait déployer une force régionale. Alors, lorsque vous déployez une force régionale dans un État, ça veut carrément dire que les autorités de notre pays n'ont plus la qualité et le pouvoir de décider sur la zone est de la République. C'est-à-dire que ces 7 États doivent décider
n'est-ce pas, sur cette partie de la RDC. Au-delà de ça, les 7 nations, composées zone économique des États de communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, basées soutenues par certaines nations, dont nous appelons, entre guillemets, je le rappelle toujours, une communauté internationale. En réalité, ce qui a été fait à l'Est de la République, ce sont des décisions prises par cette fameuse communauté internationale sur la partie Est de la République. En d'autres mots, ça veut dire quoi? L'Est de la République n'appartient plus aux Congolais. L'Est de la République appartient maintenant à une communauté présumée, communauté internationale, c'est-à-dire une zone neutre où ces nations vont décider sur l'Est de la République. Mais là, rien en fait, et le pouvoir, il y a exécutif, il y a un état de siège, il y a une alerte, ça a bon en connivence, et d'ailleurs, sous le commandement, il y a FARDC. Non, c'est faux et archi faux. En fait, le fait déjà qu'il y a déployé cette force régionale, la RDC ou le gouvernement congolais ou le ministre de la Défense ne peut plus, n'est-ce pas, avoir plus de pouvoir pour décider sur comment déployer le FRDC dans la zone, etc., dans la liberté. Et impossible, ils ne peuvent pas opérer sans consulter le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et d'autres nations. Ils ne peuvent pas. Alors que nous avons défini, nous avons qualifié les agresseurs, nous avons dit que c'était le Rwanda en complicité avec l'Ouganda. Ça veut dire, déjà le fait d'avoir qualifié ces 2 nations-là, automatiquement la logique voudrait dire que nous devrions, nous, la RDC, faire la guerre. Pourquoi? Puisque pour décréter une guerre, officialiser une guerre, premièrement, il faudrait d'abord reconnaître, c'est-à-dire une milice ou une force obscure sur votre territoire. Et lorsque vous reconnaissez une force obscure sur votre territoire, vous avez la qualité de pouvoir décréter une sorte de guerre. Et vous êtes soutenu. Pourquoi? Parce que nous avons vu la RDC arrêter 2 militaires rwandais. Automatiquement, nous avons dit qu'il y a sur le sol congolais des officiers rwandais, le militaire rwandais sur le sol congolais. Alors, quand nous avons dit qu'il y a des militaires rwandais, et que Tokangi Bango, comment lorsque vous allez dans la conclave, le Rwanda dit, lui, ne fait pas partie de bateau pour financer M23. Et vous acceptez. Et le fait de pouvoir accepter, vous décidez à ce que l'on puisse prendre une force régionale, il y a comme team de Kabango dans la partie Est de la République. Avant que non, mon sika, na force régionale, c'est-à-dire, na ba poulou soto militaire rwandais na 47. Non, en fait, na kata ba résolution à déploiement na Bango. Non, oui. Non, on a fait ceci. Ils ont entre guillemets écarté le Rwanda pour dire qu'ils ne vont pas déployer les forces militaires rwandaises sur le sol congolais. Mais ils ont laissé le Rwanda. Quand vous lisez les résolutions, parmi les 7 pays qui font partie, 6 pays vont faire appel à la force régionale à Bango sur les territoires. Mais le problème, c'est quoi? En fait, il y a un complot qui est déjà tablé. Et je pense que le président... C'est quoi le complot? Non, je pense que le complot, c'est ceci. La partie Est de la République, il y a comme une partie réservée à la fameuse communauté internationale pour exploiter nos minéraux. Je l'ai toujours dit, le Rwanda est un petit pays qui n'a pas la force de pouvoir attaquer la RDC. Ce n'est que l'arbre qui ne cache que la forêt. C'est-à-dire que derrière le Rwanda, il y a des nations qui sont derrière le Rwanda, on va soutenir, pour appuyer logistiquement, ils mettent des moyens pour que le Rwanda puisse créer des atrocités sur le sol congolais. Donc, la résolution maintenant prise par ces nations-là, on va avoir une injonction venant de l'extérieur, puisque vous allez vous rappeler, Human Watch, vous vous rappelez de l'Union africaine, l'Union américaine, Bango Tubatwita, ils ont décidé simplement pour parler d'un consensus, d'un dialogue pour que l'on puisse trouver la paix. Alors en réalité, il ne s'agit nullement d'une question de paix. Il s'agit d'une question qui a légitimer une exploitation des ressources naturelles par ces nations-là, afin d'alimenter certaines nations au détriment de la RDC. C'est-à-dire, la zone, en fait, le fait de déployer le militaire régional sur notre territoire, c'est-à-dire que la partie Est de la République, en fait, le gouvernement ne peut plus décider sur cette partie-là. Carrément, ça veut dire que même sur le principe du droit international, il y a violation même de l'intégrité territoriale. Pourquoi? Parce que vous avez sur le sol congolais des armées étrangères sur votre territoire. Est-ce que c'est mentionné dans ces... Je sais pas... résolution. Cette résolution, fameuse résolution. Oui. Est-ce que c'est mentionné que le gouvernement ou soit le ministre de la Défense ou le commandement congolais n'ont aucun pouvoir ou soit des décisions? Lorsque vous acceptez qu'il y ait une force étrangère sur votre territoire national, vous vous souvenez, récemment il y avait l'Ouganda et tout, c'était sous le commandement de... Évidemment, mais c'est qui... Non, mais
D'ailleurs, il faudrait le dire. Évidemment. Mais si réellement la RDC avait le pouvoir, parce que lorsque nous avions accepté même cette résolution, si la RDC avait vraiment qualité les pouvoirs, on aurait dit pas voir tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons défini que l'Ouganda, c'est une nation qui accompagne le Rwanda. Vous avez suivi comment le général Muhoozi est allé rencontrer le président de l'Ouganda. Il a même discuté avec le président Uhuru Kenyatta. D'abord, avant que ces résolutions soient publiées en haut, le général Muhoozi, qui appelle Kagame son oncle, avait déjà parlé d'une force régionale qui serait déjà implantée en République démocratique du Congo. Le général Muhoozi, qui appelle Kagame son oncle. Donc, avant que le président Kenyatta fasse appel à tous ces présidents qui sont venus, tout cela a été préparé. Moi, je l'ai même dit, j'ai parlé des résolutions, j'ai même montré, j'ai fait appel aux Congolais en disant que faites attention, ce que nous sommes en train de voir, c'est un complot contre la République. Pourquoi? Puisque la partie est de la République, autant enviée par cette communauté internationale, autant enviée par la France, la Belgique, etc., on ne peut pas laisser les Congolais être libres. Impossible. La guerre, vous vous rappellerez que Tshisekedi l'a appelée une guerre économique. Mais quand vous parlez d'une guerre économique, comment faites-vous appel à des forces régionales sur votre territoire? Alors que vous parlez d'une guerre économique, ça veut dire une guerre dont on vous attaque à cause de vos minéraux. Donc vous faites maintenant appel au Kenya, et au Burundi et l'Ouganda pour qu'ils fassent quoi sur votre territoire? Mais quand il bakoya na mboka na biso awa, ouais, ezali pour na kosilisa guerre kobundisa banani ba rebelle, ba terroriste, ne po tolobi M23 zali terroriste. Les terroristes au na Rwanda. Est-ce que nani bakolanda eti na retranchement na Rwanda? Tout est gozala boni, tout bumagaïka, bao bazali ba kodeko na ba nini etikali. Vous savez, votre question elle est pertinente. Lorsque Kagame disait qu'il va suivre le FDLR jusque sur le sol congolais, vous vous rappellerez que Tshisekedi avait dit nous aussi nous irons jusqu'à Kigali pour attraper le M23. Quand Nakataba résolution il déploie une force régionale sur le sol congolais. Pourquoi nous aussi n'avions pas dit qu'on puisse déployer une force régionale sur le territoire du Rwanda? Puisque nous, le Rwanda, disent qu'ils viennent chercher les FDLR chez nous, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils sont contre les FDLR. Nous sommes contre les M23. C'est-à-dire, logiquement, ça veut dire que nous sommes en insécurité et aussi son insécurité. N'est-ce pas ça la vraie logique? Alors, pourquoi déployer seulement sur le sol congolais? Pourquoi ne pas déployer sur le sol rwandais? Est-ce que vous pouvez comprendre ce qui se passe? Il faut lire entre les lignes. On a simplement dit, c'est sur notre territoire qu'il faudrait déployer. Ça, c'est les résolutions. Alors qu'il y a ces deux pays en conflit, dont nous avons accusé le Rwanda, et nous avons dit que le Rwanda est soutenu par l'Ouganda. Nous avons arrêté des militaires rwandais sur le sol congolais, alors que le Rwandais n'ont jamais arrêté de mon côté. Mais dans ces résolutions, il devrait dire nous déployons une force régionale au Congo et nous déployons une force régionale au Rwanda dans le but de trouver la paix. Mais ils n'ont pas dit cela. Alors, Lélo Tolobanaboussé Bonio sur le président de la République, qui est mon a eu décision, qui a eu décision, il y a aussi il y a Est. Ce qui a commis président aussi, c'est Est. Dans le discours, il y a état-major général Kuna. Il y a un rapport d'insécurité dans l'Est. L'homme qui s'engage jusqu'à déclarer état de siège. La politique FCC, FCC. Non, Mokozambo Kassoura Liga ko Tchakimena Est jamais décrété état de siège. Il faut que le Bayango, c'est grâce à l'état de siège que le lot to ciblé l'adversaire, surtout l'adversaire to lobi Rwanda yeyo, Ouganda yeyo. C'est grâce à l'état de siège. Vous vous rappellerez que Bato Ebele Baboyaki Yango. Mais le président s'est imposé. Par là, il faudrait dire que c'est quelqu'un qui a vu déjà un danger en RDC pendant plus de 10 ans, dont certains n'ont jamais décrété l'état de siège. Lui a dit non, il faut un militaire, n'est pas géré côté, on a pour pas payer sur la résolution exacte. Et c'est grâce à cela que nous avons trouvé. Alors, au-delà de ça, il y a eu des stratégies où les gouvernements a mis en place afin que nous puissions finaliser, s'il faudrait le dire, cette guerre. Mais au-delà de ça, tu dois comprendre que la guerre à l'est de la République, et la guerre la guerre économique, comme je venais de l'évoquer. Et au-delà de cette guerre-là, vous avez certains Congolais ici et certains étrangers sur le territoire congolais au Bazali pour alimenter Yango.
Vous savez, cette infiltration que nous avons vécue en RDC, et même les babés et avancé sur le plan économique. Et ça pose un sérieux problème. Pendant que certaines nations basent pour avancer. Comment imaginer dans notre pays, pendant plus de 10 ans, vous avez eu une entreprise ébélée, certaines personnalités qui ont géré les entreprises, entreprises publiques, qui n'ont pas été des Congolais. Je donne l'exemple ici. L'ancien directeur général, il y a DGDA, alors, quand vous parlez de la DGDA, c'est la Direction Générale des Douanes et Assises. Douanes et Alinini. Et ça, c'est la police douanière pour contrôler les motos, arrêtez. C'est une police. Mais vous donnez cette entreprise-là à quelqu'un qui n'était pas congolais. Selon les informations à ma possession, avec certains contrats qui ont été signés, des contrats léonais, des contrats obscurs, dont la place publique. Le Congo était en train de partager 50% après la recette. L'entreprise 50% batini na Rwanda, 50% batini na Congo. L'autre fois, je vous ai dit ici sur cette chaîne que la SPT aurait avait même signé un contrat avec une entreprise rwandaise qu'on appelle Axiom Network pour installer la fibre, le serveur central dans le Congo. Et nous sommes encore allés loin pour nous investiguer. Chaque année, la SPT versait à cette entreprise Axiom Network 1,5 milliard de dollars par an. Donc imaginez que le 80% des entreprises congolaises qui vivent, 50% de la recette na bango, na Kigali. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des contrats qui ont été signés. Je les rappelle, Mouzé Laurent Désiré Kabila avait trahi le Congo. Et lui-même avait reconnu cette trahison. C'est pourquoi il nous a dit ne jamais trahir le Congo. Il ne disait pas que lui, il disait qu'indirectement, moi j'ai trahi le Congo, mais vous qui êtes restés, ne trahissez jamais votre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des contrats signés dans ces pays où vous avez des chefs d'état-major de Rwandais. Vous avez certains ministres, même maintenant, qui sont des Rwandais. Certains députés qui sont des Rwandais. Dites-moi. Comment voulez-vous que tout ça ait un développement économique? Mais alors, un grand pays comme Yabiso Boye, qu'est-ce qui fait que le Rwanda, un pays en gros, donc, qu'est-ce qui fait qu'un petit pays comme ça ait trôné sur un si grand pays, un pays continent, donc Yabiso a mis balai dans l'Afrique Mobimba. Et on y est sali, mécanisme nini. Donc quel moyen il a commis pour balukanyoso aujourd'hui les deux, bakomati na baposte on a bani nyoso. Est-ce que les alika ba accord avec signé ba 1 + 4 et les restes nyoso avec signé ba brassage on connaîtra. C'est qu'est-ce qui a fait selon vous? Ce qui a fait, c'est une infiltration que nous avons connue dans ces pays. C'est-à-dire que les nations là, parlons de ces nations, la France, les États-Unis, etc., pour avoir la même mise sur les minéraux du Congo ou sur l'économie du Congo, il fallait aller vers le voisin. Oui, même la vie est facile, on a expliqué en Congo. Pour il faut monter la porte. C'est logique. C'est-à-dire que ces nations sont venues, envoyées par d'autres nations, la France et les autres, les États-Unis, n'est-ce pas? Trouver un moyen, mécanisme, mais au côté en RDC, puisque le Rwanda, il faudrait le dire, certains pays frères, comme africains, comme l'Ouganda, l'Angola et d'autres, qui va utiliser pour la possibilité d'envahir l'économie de la RDC. En fait, le Congo ne développe pas. Pourquoi? Puisque l'économie du Congo est touchée par ces nations-là. La RDC, son économie est entre les mains de ces personnes-là. C'est pourquoi vous voyez que toute notre économie est basée sur les secteurs des minéraux. On ne parle même pas de l'agriculture. On ne parle même pas de pêche et l'élevage. Mais on ne parle que des minéraux du Congo. Du cuivre, coltan, pétrole, or et tout ce que vous voulez qu'on cite ici. Alors, c'est cette même mise-là, ce qui a fait que ces nations, le Rwanda, l'Ouganda, n'étaient que des pays qui favorisaient bénéficier de pourcentage qui ont fait que les Rwandais allaient construire. Aujourd'hui, quand vous allez à Kigali, vous verrez que Kagame a construit son pays. Kagame a une entreprise à raffinerie. Kagame a une entreprise à fabriquer et monter des voitures, etc. Il a tout dans son pays. Et il en a eu où?
c'est grâce à l'exploitation de nos minéraux ici au Congo. Mais question mais le moyen le plus facile, Mouzé Laurent Désiré Kabila signa des contrats avec le Rwandais avant que même Mouzé ne signe. Rappelez-vous en 1994, lorsqu'il y a eu un conflit entre les Tutsis et le Hutu, la communauté internationale nous a obligés à l'époque de loger ces gens-là sur le sol congolais. Nous les avons logés en 94 et en la suite logique, il fallait que ces personnes quittent le sol congolais. Loger ne veut pas dire que comme l'instance il y a une décision. Mais c'était une stratégie qui a été faite. Je venais de l'évoquer ici. On a envié le territoire congolais grâce à nos ressources naturelles. Il fallait passer outre. Question qui est claire, on a tout vraiment clairement alors. Évidemment. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila a signé des contrats. L'entrée de l'AFDEL. AFDEL, on a officialisé Joseph Kabila Kabange. Il a officialisé, il n'a jamais été d'abord congolais, ni des pères ni des mères. Il a officialisé cela. C'est une logique, je ne mens pas, qui ne le sait pas. Lui, président de la République, rappelez-vous de Louis Michel, il y a des révélations qui sont sorties. Il fallait prendre Joseph Kabila Kabange, n'est-ce pas, qui n'avait jamais été fils de Kabila, le Mouzé Laurent Désiré Kabila, les mettre au sommet de l'État pour contrôler les pays. Et maintenant, pour atténuer Guerwana, il fallait en plus 4 prendre les fils de ces pays, Jean-Pierre Bemba Gombo et les autres là, les mettre ensemble et Kabila là-bas. C'est fini. Et après, on a donné à Kabila la force en 2006, imposé comme président de la République jusqu'en 2018. Qui ne le sait pas? C'est ça la vraie réalité. Il ne faudrait pas que nous mentions. Ce que je dis est une vérité. C'est Joseph Kabila qui a légitimé toutes ces choses-là. Comment lui, président de la République, mais vous avez des chefs d'état-major comme les James Kabarebe. Si vous avez mis balé ali boui, la passe dans mon thème, on tourne mi tuno, on se met balé, on tourne, on a des bossons, on a mis balé. Étant y donc, tous les gens quand on change ce qu'est dans le lobby, tant que vous avez une négociation à Kojo. Alors, na roké na table, on a tenu négocier pas bateau, va salir crise. Va négocier na monto a créer crise. Évidemment. Alors, monto a créé situation peut également à créer fragilité ou à quitter Sibiso. Donc, à monto toko négocier n'a été. Aujourd'hui, Kabila devient une personne solution pour la politicien Moussoussou. Aujourd'hui, Kagame et les autres, comme ils battent avec qui on a mis ça tout solo. Est-ce que les Congolais sont conscients pour le destin et destiné? Vous savez, ou soit c'est l'histoire n'est ratée. Non, écoutez, en toute sincérité, d'ailleurs, il faudrait le dire depuis que Nyon Souza Salamar, depuis tout ce que nous sommes en train de vivre il y a d'ici là pratiquement un mois ou un mois et demi, Maramba M23 la Munkiawa. Avez-vous vu Kabila tweeter ou Kabila dire, étant un ancien président de la République, dire moi, via l'expérience que j'ai, étant président de la République, ancien président, je pense qu'il faut ça, qu'il faut ça. Il ne le fera jamais. Je vous dis qu'il ne peut pas le faire. Lui-même est le fruit de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il ne peut pas le faire. La seule façon pour lui, c'est d'être en paix, c'est de se taire et de rester à Kingakati, regarder ses chiens, regarder ses éléphants et être à l'aise. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas tweeter, il ne peut pas parler. Il connaît toutes ces choses. Il sait la vérité de ce qui se passe à l'est de la République. Donc, aujourd'hui, la crise... Étant chef de l'État. Étant un ancien président de la République démocratique du Congo, primo, ancien président, et deuxièmement, étant... Il n'a jamais été fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il connaît tout ce que je suis en train d'évoquer ici. Il le maîtrise mieux Kabila. Vous savez, hier, quand il y a une crise qui existe, les anciens chefs de l'État émettent les réflexions. Consultant. On a économie rapport en mémoire. Vous savez, dans une entreprise, quand vous avez des experts, à un certain moment, l'entreprise a recours à faire l'expérience. Donc, Kabila, en principe, il fallait y avoir un apport en mémoire pour les Congolais. Mais il ne peut même pas venir pour vous dire, moi Kabila, pendant les 18 ans que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé avec le M23, avec le Rwanda, je vous dis que c'est l'ennemi, c'est ça, il faut que nous fassions ça. Il ne le fera jamais. De peur qu'il va porter ma préjugé sur Yété. Mais le Rwanda va le dire bien que nous avons travaillé avec lui, c'est notre frère. Vous voulez dire quoi? Kagame l'a dit en 2009, quand il a été reçu par une presse française, je ne me trompe pas, on va poser la question, il dit, nous travaillons avec le gouvernement congolais, même avec celui qui est au sommet de l'État, qui était au sommet de l'État à l'époque. C'était Kabila. Alors nous connaissons tout ce que nous sommes en train de vivre. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dû à l'infiltration. À
telle enseigne que l'économie en Mboka Simba n'est pas batouana. Je l'ai dit ici, 80% des entreprises, selon les investigations menées, je suis analyste d'investigation, 80% des entreprises congolaises, Kaboula, recette, Kaboli, Bazina Batini, na Kigali. Certains acteurs politiques congolais ont construit au Rwanda des maisons au Saranate, en Ouganda, Burundi, des maisons au Saranate. Je dis 80% des politiciens congolais ici. Mais en Tanzanie, en Zambie, etc., ils ont construit. Ils ont construit des très belles maisons, des villas. Les Congolais, en fait, j'ai vu un nombre de dieux. Non, j'ai dit 80%. Certains ne sont pas des Congolais. Moi, en toute sincérité, je peux vous dire que 20% de ceux qui ont géré les Congos sont des Congolais, 80% ne sont pas des Congolais. Depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Un homme de Dieu, ça. Un homme de Dieu rwandais. Azarotea Maloba Nzambe, entre guillemets, il dit au Rwandais ceci. Congo est à Kana Nabiso. Ce que je dis est vrai, vérifiable. Il dit Congo est à Kana Nabiso. Ils ont beaucoup de terre promise Nabiso, la partie est de la République. À Kigali, on enseigne des enfants comment manier Minduki. Donc, ce que nous disons, ce ne sont pas des théâtres. C'est un plan qui a été fait, le Rwanda a trouvé, non, ce pays est rempli des immenses ressources naturelles, je dois en profiter. Et je dois en bénéficier puisque j'ai besoin de construire Nation Nangaï. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus sur au Congo, qui ont eu accès à faire tout. Et je l'ai toujours dit, ce qui a prouvé que M. Kabila n'avait jamais été congolais, puisque lui n'avait jamais même pensé à donner à un Congolais une pièce d'identité. Lui-même ne pouvait pas avoir l'identité à Kolobaza congolais. Il ne pouvait pas détenir cela. Demandez à Kabila de vous présenter une pièce d'identité pendant qu'il était président de la République. Oh bon, carte d'identité à Zaïre, hein? Azan Angoté. Rouge. Il a à l'époque carte de la citoyenneté. Azan Angoté. À ta carte d'identité, à ta carte de la Congolais. Donc ça veut dire, maintenant pour mettre les Congolais dans une sorte de distraction, il fallait au privé une carte d'identité pour définir la Congolais. Carte à rouge, c'est carte à vert. Carte à vert, carte de citoyenneté. Alors, un flambeau à Zaïre. Évidemment. Alors, lui ne pouvait pas donner carte d'identité à Congolais, puisqu'il ne voulait pas qu'on sache qui est Congolais, qui ne l'est pas. Il voulait que tout le monde. C'est pourquoi le pays hospitalier, non, il faut pas. On ne peut pas recevoir n'importe qui dans un pays. On ne peut pas recevoir n'importe qui. Aujourd'hui, vous avez des Chinois qui viennent ici. Chinois comme il y a Kabeya Mulumba. Chinois, Kabeya Mulumba. Et il va poser sa candidature. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez accepter aux États-Unis Eric Chichoka qui est congolais ici. À quel États-Unis a dit je vais postuler comme candidat président. Qui va m'accepter? Chinois comme Chinois comme il y a Congo à Kabeya Mulumba avec sa carte d'électeur et il va aller voter. Je suis congolais. Et congolais où il a dit Kassai. Kabeya Mulumba. Et vous regardez comme ça, il est chinois. Pourquoi? Puisque le monsieur n'a pas voulu donner aux Congolais une pièce d'identité. Et c'est ça même la cause de la souffrance des peuples congolais. On ne peut pas léguer une nation par des personnes incapables qui ne veulent pas construire ces pays. Un pays pour être développé d'abord, il faudrait connaître qui... En fait, est-ce que vous pouvez nous dire l'effectif exact de la population congolaise? Pour estimation, plus de 100 millions. C'est ça l'estimation. Eh bien, les Congos... Et Tambo Kamo a amené les locaux à Bisso, le président de la République aujourd'hui a été déjà l'Inza Kanaïen la signature dans Solo Sololi. C'est vrai que tout à l'heure dans le Makamoni, Sololi qui Makamoni, ils qui la troisième conclave, où ils qui chef de l'État, qui Bongo, Lamboka Nairobi. Alors, Tokumoki Nasuka, moi Lamboka Eric Chiswaka, aujourd'hui, s'il faudra, parce que Montonios, le même président de la République, il s'est ressaisi, tango et comme il m'a à Genève, il n'est jamais tard pour mieux faire. Oui, évidemment. Ce qu'il est là, il y a en tant que Congomani ou le Macambo de Cambo, certains termes d'édition Je demande au président Tshisekedi de retirer à l'immédiat sa signature. Étant congolais, je crois qu'il baza comme il voix mon comme abbé pour Namboga Nabiso. Tshisekedi doit réfléchir 1000 fois. Mais il y a une diplomatie, non, je crois que cette diplomatie, en fait, vous savez, on peut toujours se tromper. On peut toujours, même Dieu s'est trompé à un certain moment. Il a sa confiance et pas Satan. Et quand il a vu qu'il a fait sa confiance à Satan, parce qu'il faudrait dire Dieu s'était trompé, après ça, Satan confiance est belé. C'est tant que Satan il a demandé à notre ange sur la terre et Satan est parti. Voyez-vous, même Dieu s'était trompé, il a fait sa confiance et pas Satan. Puisqu'on peut en appeler Satan l'ange des lumières, le plus aimé des dieux. Je crois que Félix Tshisekedi, étant humain, il s'est trompé et il doit
revenir na bon sentiment na ye à longona kati ya bloc wana. Moi je suggéré pour nangai au lieu de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est tout ça la résolution ya bloc wana pour que bato wana nyonso bazali wana de baza complice, mais il faut faire appel à ba pays lokola Angola, ba pays lokola Afrique du Sud, bango ne sont pas tout ça la peut-être force régionale pour les Congo à un certain moment, il faudrait le dire entre guillemets, nous pouvons peut-être accepter à un certain moment, une zone de temps peut-être à 75%, mais pas le Rwanda, pas l'Ouganda, pas les autres. Mais pourquoi est-ce que Barroso a toujours ba pays zinga zinga est na biso Barroso a pays aux ali pembe zinga. C'est ça les problèmes, c'est-à-dire que Bazozo n'est pas ennemi, ba légitimer bango sur le sol congolais pour ba exploiter minerai na ndenga kitoko na ndenga bien. Vous avez suivi les communiqués du M23, le M23 après conclave a saigné dans le groupe Naïba s'est retiré puisqu'il fallait le dire. Parce que Bounagan les avaient récupéré, mais en réalité ce n'était pas récupéré à 100%. Ils avaient toujours détenus. Le M23 outre ça la communiqué, il a demandé à groupe Wanaba Mekako se retirer. Pourquoi? Puisque conclave ici Baouti Koyokana, les M23 réclament toujours le respect des accords. Dans tout ce qu'il fait, il réclame le respect des accords. Quel accord? Les accords signés. Il y a un contrat, il y a un minerai, etc. La RDC a signé depuis 2009, depuis 2004, depuis 1997. Tous ces accords qu'on réclamait. Donc ça veut dire que l'Est de la République économique appartient à Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Zambie, et ça n'appartient plus aux Congolais. C'est pourquoi je l'ai dit, la force régionale déployée en RDC est dans les violations et intégrité territoriale. Même sur le plan de du relation internationale, on a violé le territoire congolais. Vous avez des groupes armés étrangers sur votre sol. Et vous n'avez pas qualité. Chef d'état-major, la qualité, ils ne vont pas les faire, puisque nous l'avions dit. Je vous rappelle encore une fois de plus, c'est que Mouzé avait dit. Mouzé nous a dit, ici, étant que président de la République, à l'époque, qu'il ne s'agit nullement des rebelles, qu'il avait qualifié comme étant chef de l'État. Il s'agit ici de Rwandais. Vous voulez que je vous dise en quelle langue? Est-ce que tu sais qu'il ne peut pas comprendre qu'il ne s'agit nullement des M23 ni des Codeco? Il s'agit du Rwanda, de l'Ouganda et de Burundi sur le sol congolais. Et que nous devrions attaquer. Qu'est-ce qui manque à la RDC de s'attaquer à ces groupes armés? Qu'est-ce qui manque à la RDC de se défendre? On a parlé où autre embargo militaire, on n'a pas des embargos. Nous pouvons acheter des armes, nous pouvons nous rallier avec certaines nations pour attaquer le Rwanda. Ce n'est pas les moyens qui manquent alors. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Qu'est-ce qui manque? C'est la volonté qui manque à la République démocratique du Congo. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui ont peur. Il ne faudrait pas avoir peur quand il faut défendre votre intégrité territoriale. Lumumba n'avait pas peur face aux Blancs. Il disait la vérité. Et même quand il est mort comme un citoyen congolais qui a donné sa vie pour l'indépendance de notre nation. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci, monsieur Eric Chiswaka. Tokutani prochainement pour l'édition Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien. Tout à l'heure, vous retrouvez communiqué to Makamboni ni Ezali to ba résolution ni bazui na troisième conclave à Nairobi. Merci. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.